Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ésaïe 40, verset 27. Bien-aimés, prions avec ce verset au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute gloire, Dieu de puissance, le grand bâtisseur, le grand créateur, les dieux qui façonnent la destinée de son serviteur, des dieux qui donnent grâce, les dieux qui permettent à chacun de nous d'avoir un futur radieux au nom de Jésus. Je m'approche devant toi ce matin avec un cœur ouvert et une âme sincère. Je viens comme je suis, sans masque, sans prétention, sans faire semblant que tout va bien, quand parfois tout ne va pas bien. Car tu es le Dieu qui voit le fond de mon cœur, et devant toi, il est inutile de jouer un rôle. Aujourd'hui, ta parole me pose une question qui me touche droit au cœur. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Quand j'entends, quand je lis, quand je médite cette question, je réalise que tu ne parles pas seulement de Jacob. Tu ne parles pas seulement à Israël d'autrefois. Tu me parles aussi. Tu me parles à moi, directement, personnellement, tendrement. Car combien de fois ai-je pensé exactement la même chose dans le secret de mon cœur? Combien de fois me suis-je dit, Dieu ne voit pas vraiment où je vais. Ma destinée lui est peut-être cachée. Mon cas est peut-être trop compliqué, trop douloureux, trop embrouillé pour qu'il s'en occupe vraiment. Combien de fois ai-je prié en me demandant si mes prières atteignaient vraiment le ciel? Combien de fois ai-je eu l'impression d'être invisible aux yeux de celui que j'appelle mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Libérateur. Et aujourd'hui, ce matin, tu viens dissiper ces mensonges, tu viens corriger ces pensées, tu viens me rappeler que tu es vraiment Dieu et que je suis pour toi. La parole dit, ma destinée est cachée devant l'Éternel. C'est ça le mensonge que je portais. Amen. Père, ce mot-là, ce petit mot, destinée, il porte tout le poids de mes questions les plus profondes. Ce n'est pas seulement une question, amen, de circonstances du moment. C'est une question sur ma vie entière, sur où je vais, sur ce que je suis censé devenir, sur si mes rêves ont encore un sens, sur si l'appel que tu as mis dans mon cœur va vraiment se réaliser un jour. Il y a des questions de la vie où la destinée semble vraiment cachée, où je marche dans le brouillard sans voir à 2 pas devant moi, où les portes restent fermées malgré mes efforts, où les années passent et où ce que j'espérais voir accomplir tarde encore à venir. Et dans ces moments-là, cette pensée s'installe doucement. Peut-être que Dieu ne voit pas vraiment où ma vie est censée aller. Peut-être que ma destinée lui est cachée. Peut-être que j'ai pas un futur radieux. Peut-être que mon lendemain est vraiment incertain. Peut-être que Dieu ne me connaît pas vraiment. Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que, amen, tellement de questions, tellement d'incertitudes. Mais Seigneur, ta parole me dit que c'est faux, absolument faux.
car tu es le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement. Tu es le Dieu qui a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu es le Dieu qui a façonné David dans les champs, bien avant que quiconque ne le voie comme roi. Tu es le Dieu qui a gardé Joseph dans la fosse, dans la prison, parce que sa destinée était en route. Même quand tout semblait l'en éloigner, ma destinée n'est pas cachée devant toi, Seigneur. Elle est claire devant tes yeux, comme la lumière du midi. Tu la vois dans ses moindres détails. Tu la tiens dans tes mains avec soin. Tu la conduis vers son accomplissement. Pas toujours selon mon calendrier, je sais. Pas toujours selon mes méthodes, je sais aussi, mais toujours selon ton plan parfait. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance pour ma destinée. Je lâche le besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout voir à l'avance. Je pose ma vie entre tes mains, ces mains qui ont créé l'univers et qui prennent soin de moineaux qui tombent. Je dis, tu connais le chemin, conduis-moi. Tu connais le chemin. Conduis-moi, tu connais le chemin de ma destinée, conduis-moi, tu connais, amen, le chemin de mon futur, conduis-moi, tu connais le futur de ma femme, conduis-la, tu connais, alléluia, le futur de mon ministère, conduis-moi, conduis-moi Seigneur, conduis-moi aujourd'hui, conduis-moi ce matin, amen. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu, dit la parole. Seigneur, il y a aussi cette deuxième pensée, amen, que ce verset met au jour et qui fait mal, parce qu'elle est souvent liée à une vraie douleur. Mon doigt passe inaperçu devant Dieu. Autrement dit, Père, ce que je vis n'est pas juste et Dieu semble ne pas le remarquer. Je connais ce sentiment souvent, Père. Je le connais dans ces moments où j'ai été blessé par quelqu'un, où les conséquences ont quand même pesé sur moi. Dans ces moments, amen, où j'ai travaillé avec honnêteté, où d'autres ont récolté les fruits de mon labeur. Dans ces moments où j'ai prié, cru, obéi et où j'ai quand même traversé des épreuves que je ne comprenais pas. Et où quelque chose en moi a murmuré, ce n'est pas juste, et Dieu ne fait rien. Mais tu n'es pas un Dieu distrait, Père. Tu n'es pas un Dieu qui regarde ailleurs quand ton enfant souffre. Tu es le Dieu juste, le Dieu qui voit chaque injustice, qui entend chaque plainte, qui pèse chaque situation avec une précision que nulle justice humaine ne peut égaler. Mon doigt ne passe pas inaperçu devant toi. Rien ne passe inaperçu devant toi, ô Père. Tu vois la veuve qui verse ses 2 petites pièces quand personne ne fait attention. Tu vois le serviteur fidèle qui œuvre dans l'ombre sans reconnaissance. Tu vois le cœur brisé qui continue de te louer malgré la douleur. Tu vois tout et tu ne laisses rien sans réponse. Alors aujourd'hui, je dépose entre tes mains toutes les injustices que j'ai vécues. Je ne les retiens plus dans mon cœur comme un poids. Je ne les retourne plus dans ma tête comme des blessures ouvertes. Je te les confie à toi qui es juste, à toi qui n'oublie rien, à toi qui rétablit toujours les tiens en ton temps parfait. Pour finir, merci d'être le Dieu qui voit ma destinée clairement. Merci d'être le Dieu dont rien ne passe inaperçu. Merci pour Jésus-Christ qui a accompli sa destinée jusqu'au bout, même au prix de la croix, afin que la mienne puisse s'accomplir dans sa victoire. Je te donne cette journée, je te donne ma vie. Conduis-moi là où tu veux que j'aille. Fais de moi ce que tu veux que je sois et que ma destinée entre tes mains devienne un témoignage de ta fidélité et de ta gloire. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. À très bientôt.